passer un temps d'enseignement. Donc ce soir, l'enseignement, c'est un enseignement sur la persévérance dans la foi. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre la notion de persévérance. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de clés à travers la persévérance. Et aujourd'hui, le chemin, il est le même pour tous. Et on va devoir tous comprendre justement les principes de ce chemin et ce qu'il est en train de façonner en nous, ce qui travaille en nous, puisque ce chemin, il a été prévu aussi pour que il croisse et que je diminue. Donc il y a certaines choses justement que le Seigneur travaille en nous pour nous positionner, pour nous mettre dans une assise, pour pouvoir nous confier encore plus de choses, bien que tout soit accompli, mais tout se délie au fur et à mesure de la marche, aussi à la mesure de ce qu'on peut porter. Donc c'est important aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de personnes commencer très bien, même vivre des guérisons tout de suite, vous savez, dans des mouvements où on fait sortir les gens, aller dans les rues, prie pour les malades, et puis les gens sortaient, tout de suite ils étaient convertis, prie pour les malades dans les rues, les gens sont guéris, ils commencent à chasser des démons. Mais j'ai vu ces mêmes personnes, quelques années après, avoir abandonné la foi en Christ. Et donc aujourd'hui, le Seigneur, il nous veut dans une assise. C'est pas le tout de bien commencer, c'est surtout le tout de bien finir et de garder le cap qu'on a décidé de prendre. Donc Seigneur, voilà, je prie que cet enseignement, il puisse nous asseoir, éveiller les consciences. Et puis, déjà, je vous demande pardon si on vous a vendu un évangile tout à l'eau de rose où on vous a dit « Convertis-toi, donne ta vie à Jésus et puis tout sera parfait, tout ira bien, il n'y aura pas d'embûche, tu seras riche et ta famille et tout sera bien et tout sera beau. » Voilà, ça c'est un faux évangile parce que c'est pas l'évangile de Christ. Il nous a tant aimés qu'il a voulu nous faire passer dans une nouvelle dimension, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, puisque quand on est de nouveau, on est d'en haut, on doit amener le règne de Dieu contre un autre royaume, sur la terre comme au ciel. Et sur la terre, il y a une confrontation de royaumes. Donc il y a un combat spirituel qui est là, il y a quelque chose à mener, il y a un cap à tenir. C'est pas le tout d'avoir commencé à courir une course, il faut aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc la persévérance, elle est nécessaire et pour tous les chrétiens, pour ceux qui sont déjà guéris dans certains aspects, le Seigneur il va la façonner encore plus. Le faire de Dieu, la parole de Dieu, le faire aiguise le faire aussi. Il aiguise notre propre parole intérieure. C'est vrai dans tous les aspects de notre vie. Le couple, c'est là pour que le faire aiguise le faire, mais on est aussi l'épouse de Christ et l'époux vient aiguiser son épouse. Et donc, Hébreux 6, verset 11, à partir du verset 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc, par la foi et la persévérance dans cette foi-là, c'est bien d'avoir la foi, mais aujourd'hui, je peux avoir la foi un jour, mais est-ce que je vais persévérer dans l'optique de foi que j'ai déclarée? C'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Des fois, il y a des personnes, comme moi avant, j'étais en train de prier, je ne sais pas, que Dieu touche ma famille ou que Dieu fasse telle ou telle chose pour quelqu'un, et puis chaque jour, en fait, j'étais en train de prier encore. Mais Seigneur, fais ça pour ma famille, Seigneur, fais ça pour ça, Seigneur, fais ça pour ci. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne me parler et qu'il me dise, mais à quel moment tu t'assois et tu te reposes dans la parole que tu viens de dire et tu tiens le cap jusqu'à ce qu'elle trouve son accomplissement. Et en fait, des fois, en multipliant de vaines prières, on est simplement en train d'annuler la semence qu'on vient d'envoyer parce qu'on n'y croit pas et on ne s'assoit pas avec persévérance dans ce qu'on vient d'envoyer. Et donc, la persévérance, elle porte la foi. Aujourd'hui, nous avons accepté Jésus et nous persévérons à croire chaque jour de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on peut commencer bien, on peut commencer dans l'esprit et finir par la chair. Et nous continuons avec persévérance dans la foi que Dieu... On persévère dans la foi et la persévérance, elle est en train de pousser la victoire de Dieu. Elle est en train de nous pousser vers la victoire de Dieu. Plus on persévère dans l'engagement qu'on a pris et l'ennemi va l'éprouver avec le fil du temps. Et plus on rentre dans les promesses de Dieu et plus on va s'approcher justement du moment où on va arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, on va être dans la gloire avec Dieu. Donc, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, pour hériter de la promesse de Dieu, il me faut la foi, mais il me faut aussi la persévérance qui va pousser cette dimension de foi.
Combien de personnes j'ai vu dire « Oh là là » quand ils étaient touchés, « Oh Jésus, il est merveilleux, Jésus, je l'aime, Jésus ci, Jésus ça », ou quand ils avaient une bénédiction sur leur vie. Et puis dès qu'il y avait une petite galère, à un moment, on arrêtait de louer Dieu. « Oh, j'ai pas le cœur à louer Dieu en ce moment, j'ai pas le cœur à venir dans sa présence parce que ça va pas. » Et même ils remettent en question Dieu, ils remettent en question tout ce qu'ils ont appris. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est facile de louer Dieu quand on est dans l'abondance et que tout va bien, mais Paul, il disait que sa foi, que ce soit dans l'abondance comme dans la disette, elle était égale. Et donc, il y aura des moments d'abondance, des moments de disette, il y aura des moments où on va arriver dans des terres fertiles et d'autres dans des terres arides. Il y aura des moments de désert, puisque toutes les phases dans lesquelles on peut voir le peuple d'Israël, où on peut voir Jésus passer dans la Bible, c'est des saisons dans lesquelles on va être aussi confronté. Et donc, ça va être là aussi pour nous tenir, il va falloir persévérer à tenir le cap et à fixer nos yeux sur Christ. Donc, la persévérance, elle va pousser la foi. Acte 2, verset 42, à partir du verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, il persévérait sur un socle, sur une base d'enseignement, sur un fondement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc il y a une notion de persévérance dans l'enseignement. Pourquoi? Parce que même Paul, il le dit dans Galates, mais vous n'avez pas persévéré dans cet enseignement-là, mais qui vous a ensorcelé pour que vous passiez si bien à un autre évangile? Aujourd'hui, on peut avoir des divisions entre nous. On peut avoir des querelles. Comme il le dit, il y en a un qui aime être le premier parmi vous et il ne nous reçoit pas. Et quand on voudrait aller voir d'autres frères, il les en empêche aussi. Il persévérait dans la communion, dans la fraction du pain au Seigneur, dans la communion spirituelle avec le Seigneur. Il persévérait dans les prières, dans l'intercession. Et qu'est-ce que c'était le fruit? La crainte s'emparait de chacun d'eux. Ils étaient dans un respect de l'autorité de Dieu. Ils se faisaient... Ensuite, ça découlait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Jacques 4, à partir du verset 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, il y a des prières, des fois, c'est pas simplement de prendre de l'autorité, c'est simplement de se soumettre à Dieu, c'est simplement de résister, de prendre une position de résistance. Et quand il voit qu'il n'y a plus de bois à mettre sur le feu parce que vous avez pris une position ferme et vous décidez de ne plus pratiquer certaines choses ou vous décidez de changer de manière de penser, eh bien, il y a des libérations, il y a des délivrances qui opèrent simplement par ce biais-là. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, il y a une avancée. Il y a une résistance à opposer, donc une persévérance aux œuvres de l'ennemi qui va essayer d'attaquer par nos failles. Et nos failles, elles ne sont pas là pour nous amener dans le décor, elles sont là pour nous conduire. Le diable, il est là comme un lion rugissant, comme un toutou qui est déjà lié pour ceux qui veulent avancer dans la grâce. Et quand on sort du chemin, il aboie pour nous ramener dans la grâce. Ces fuites et ces problèmes à régler en nous, elles sont là pour nous amener dans plus de grâce, pour nous amener dans la transformation, pour nous amener dans la repentance. Mais si je veux m'entêter hors de ces choses-là et que je ne résiste pas, ce lion, il est là aussi pour me dévorer si je veux m'en aller loin du chemin de la grâce. Donc le Seigneur, il nous appelle à résister, il nous appelle à persévérer. Il dit même dans la Bible, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Est-ce que vous croyez que Dieu ne persévère pas dans son amour envers nous? Malgré toutes les infidélités, malgré tout ce que le peuple, non pas élu, mais le peuple choisi. On dit élu dans la Bible, mais en fait c'est le peuple choisi. J'ai même regardé un rabbin qui était en train de discuter là-dessus. Et même le peuple choisi de Dieu, malgré son infidélité, ça a été là pour prouver la fidélité de Dieu. Et donc il nous dit, Romains 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Il est le Dieu de la persévérance. Il nous a fait à son image. Il nous a fait pour tenir le cap. Il nous a fait pour persévérer. Donc il y a quelque chose qui se dit dans le milieu chrétien, c'est percez et vous verrez.
Et pour arriver à voir derrière le mur d'une cloison, des fois, quand elle fait 50-60 cm, ça prend un certain temps avec la mèche pour arriver à percer et à aller de l'autre côté. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc il y a une persévérance pour garder les commandements de Dieu, pour marcher dans sa volonté. Et la foi de Jésus. Donc il y a une notion de persévérer jusqu'au bout pour pouvoir garder cette foi. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Mais il essaye par toutes ces épreuves, par la prison, les tortures, les moqueries, les galères, les difficultés, de nous faire douter, de nous faire perdre la foi. Pourquoi? Parce que s'il nous fait perdre la foi, Dieu, il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il nous aime, il a décidé de nous épouser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, même dans une relation de mariage, une épouse ou un époux peut décider de divorcer? Ben oui. Eh bien, est-ce que je peux décider de divorcer de cette alliance, de renoncer à la foi, de perdre cette foi, qui me fait hériter de la promesse? C'est ce que l'ennemi essaye de faire, il essaye de faire divorcer. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc il y a à supporter, il y a notre part à faire. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont au-delà de nos forces à nous, des addictions, des puissances spirituelles qui nous attirent, mais il y a des choses où on a la capacité de supporter, la capacité de résister. Il nous a donné des forces aussi. Il dit tout ce qu'on trouve à faire avec force, il faut le faire. Donc on a aussi nos forces personnelles, notre effort personnel à faire. Et au fur et à mesure que je tiens un cap et que je tiens un positionnement, le Seigneur il m'en fait passer dans un nouveau. Même la patience, même la persévérance va augmenter normalement dans la marche. Aujourd'hui, je suis plus patient que j'étais hier et je suis moins patient que je serai demain. Il y a quelque chose où veut qu'on avance de révélation en révélation. Acte 14, à partir du verset 21, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Ah bah tiens, on m'avait prêché un évangile de bisounours, on m'avait dit tout est beau, tout est rose, et il n'y a rien, il n'y a aucune épreuve qui m'arrive. Mais la Bible, elle me dit, bien sûr qu'on a des temps de grâce et des temps de gloire, et des temps où les choses sont aplanies, et des temps où tout va bien. Mais la Bible, elle nous dit aussi que le diable, il nous a demandé pour nous passer au crible pour le froment, comme le froment. Et Jésus, il a prié que notre foi ne défaille pas. Il n'a pas prié qu'il n'y ait pas d'épreuve, qu'il n'y ait pas de trouble dans notre vie. Il a prié que notre foi ne défaille pas. Et toutes ces choses-là, c'est pour nous amener à une stature parfaite dans la foi. 2 Thessaloniciens 1, 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Combien de personnes j'ai entendu dans les suivis me dire qu'ils allaient lâcher, que c'était plus pour eux, qu'ils étaient partis du mauvais côté, qu'ils n'arrivaient même plus à prier Dieu, qu'ils n'arrivaient plus à louer Dieu parce qu'il y avait trop de galères, qu'ils n'arrivaient plus à faire ci, qu'ils n'arrivaient plus à faire ça. Et le Seigneur, il nous demande quand même de tenir le cap. Et si je tiens le cap et quand je passe cette zone de tempête, il y a la gloire, il me fait passer dans un nouveau territoire derrière. Vous savez, il nous demande de prendre la barque et il y a des tempêtes, mais derrière c'est pour arriver dans un nouveau territoire de notre vie, un nouveau terrain qui va nous confier spirituellement une nouvelle prise de territoire, de position. Et le Seigneur, il nous appelle à tenir un positionnement. Donc, il y a des tribulations, il y a des épreuves. Aujourd'hui, si moi je disais qu'il n'y avait pas d'épreuves, je serais menteur. Je vois des grâces, je vois des gloires, je vois effectivement que Dieu me bénit dans tout un tas d'aspects de ma vie. Mais combien de critiques, combien de jugements, de personnes qui voulaient même me mener en justice parce que simplement je ne pensais pas comme eux. Combien de sorciers ont essayé de m'empoisonner, combien de fois il y a 2 personnes, 2 démoniaques qui ont sorti un le couteau et l'autre qui tournait devant mon domicile envoyé par Satan pour me mettre des coups de marteau, combien de persécutions dans le domaine du travail, combien de choses se sont passées.
Là, il y a des choses qui se passent quand on bouge dans la dimension contre l'ennemi. Mais aujourd'hui, il vaut mieux être persécuté dans la grâce, puisque de toute manière, que vous soyez, si vous n'êtes pas avec Jésus, vous allez quand même vivre des choses aussi terribles dans votre vie. Il y a des gens qui vivent aussi des tribulations et qui ne sont pas dans la grâce. Donc autant souffrir pour Christ comme un bon soldat de l'Évangile, comme il le dit Paul. Mais je conçois que les coups, des fois, ils sont durs, hein, que l'uppercut, il nous met un petit coup et ça nous sèche un moment. Mais je sais que moi, dans des choses que j'ai vécues qui étaient terribles, et même si tout mon être et toute ma vision ne voulait pas y aller, bah, en œuvre, j'y allais quand même. Et donc, en y allant quand même, c'est là où j'ai vu que l'onction s'intensifiait, c'est là où j'ai vu que Dieu était fier de moi et qu'il pouvait me confier davantage, parce que même après tout ce que j'avais ramassé, tout ce que j'avais reçu, les deuils, les situations familiales, toutes les choses difficiles que j'ai pu surmonter, il a pu me confier plus parce que je tenais le cap de la foi. Et c'est facile, les dons et les dons et les miracles et ces choses-là, ça vient du royaume de Dieu. Mais quelqu'un qui, comme Jacob, a boité dans sa marche avec Dieu et dans ses combats et se tient toujours là pour pouvoir marcher et continuer l'avancer sur le chemin, moi c'est surtout ça que je regarde sur la vie des personnes. Ça m'intéresse pas la guérison, même un enfant, il peut guérir quelqu'un s'il a une parole réma de Dieu. Mais comment la personne, elle se tient, comment elle supporte dans les épreuves et dans tout ce que l'ennemi a essayé de mettre le paquet pour pouvoir la faire chuter, c'est surtout ça qui va montrer justement, et Dieu va pouvoir confier encore davantage. Donc je suis désolé, hein, peut-être que ça pique un petit peu pour certains, que c'est pas tout mielleux à vos oreilles cet enseignement, parce que des fois on veut pas entendre certaines choses qui sont un peu violentes. Mais le Seigneur, il nous appelle à persévérer. Matthieu 24, versets 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a une persévérance jusqu'à la fin. Le salut, c'est un chemin qu'on a décidé d'emprunter. C'est une course qu'on a décidé de mener. Et ceux qui s'y engagent plus tard ou plus tôt, ils ont la même récompense. C'est ce qu'il nous dit. Le gars qui était venu travailler, il a le même salaire que les autres, que le premier qui est venu. Mais pour ceux qui sont touchés, il y a une notion de persévérance. Tous ceux qui sont touchés plus tôt, qui ont été pris plus tôt dans le jour pour venir travailler dans son champ, il y a une notion de persévérance jusqu'au bout. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous vous rendez compte? L'apôtre Paul, il tient assujetti pour ne pas que ce soit sa chair qui domine et ne pas avoir commencé par l'esprit et finir par la chair. Et garder le cap de la foi, combattre le bon combat qui est le combat de la foi. Quand je tombe dans la chair, ça veut dire que j'abandonne la foi. Je peux dire j'ai foi, mais si elle a les œuvres de la chair, ma foi, j'ai pas la foi, c'est une foi morte. Est-ce que vous comprenez? Donc la persévérance, c'est aussi une clé dans le combat spirituel. 2 Rois, à partir du verset 13, 2 Rois 13, à partir du verset 17, pardon, et il dit... Ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination, maintenant tu les battras 3 fois. Et dans la délivrance, puisque c'est des flèches de délivrance, Dieu il peut nous demander de tirer encore certaines flèches. Dans l'obéissance à sa parole révélée, non pas comme une méthode, parce que je vais multiplier les paroles, ça va avoir plus d'effet. Mais Dieu peut nous demander, prie encore, tire encore. Et ça m'est arrivé des fois de prier pour une personne et en une prière de Dieu, la personne elle est libérée. Mais des fois, j'ai dû persévérer et tenir un cap dans la prière et tirer le nombre de flèches que Dieu disait sur une situation. Même la première fois où j'ai pris conscience de ça, je vais vous le dire, c'était, je crois, en 2014, quelque chose comme ça. Je priais pour une jeune fille qui nous avait montré en vidéo chez elle
des personnes qui venaient régulièrement les soirs jeter des poudres et faire des incantations devant son domicile. Et quand cette jeune fille, elle rencontrait quelqu'un qui pouvait être potentiellement son mari, son conjoint, eh ben, il y a un démon qui se manifestait en elle et qui boxait les hommes, alors que même elle était toute menue et toute petite. Elle avait une force herculéenne. Elle nous a trimballé une fois à 6 bonhommes sur le dos, juste avec la force de ses omoplates. Elle nous a déplacés de plusieurs mètres. Et donc, un jour, on s'y est mis avec un autre serviteur de Dieu et on a dit, voilà, on va prendre du temps pour elle. Vraiment, on ne peut pas rester comme ça. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. On a jeûné, on a prié pour elle et pendant 3 jours, on les a consacrés à sa délivrance. On a prié pendant presque 8 heures par jour. 8 heures par jour contre la sorcellerie et contre les possessions démoniaques. Et pendant 8 heures par jour, elle a vomi des bassines, des bassines, des bassines, alors qu'elle ne mangeait pas. On ne sait pas d'où ça sortait, toutes ces choses-là. Mais on a appris qu'après ces 3 jours, là aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est mariée. Et en fait, c'était des personnes de sa famille qui faisaient du satanisme et qui en voulaient parce qu'une partie de sa famille était devenue chrétienne. Et alors qu'on n'a pas maudit ces personnes sont tombées malades et ont arrêté de faire de la sorcellerie. Et les puissances qu'elles envoyaient contre elles ont arrêté d'être entretenues. Et donc, ces sorciers alimentaient un autel régulièrement. Et donc, il a fallu le bon nombre de flèches pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette puissance et déraciner certaines choses. Donc je ne vous dis pas que ça doit toujours se passer comme ça et être aussi long, mais là, il y avait vraiment du très très lourd. Et il y a eu du fruit. En plus, mon onction, elle était moins forte aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, ça prendrait moins de temps, mais des fois, il y a quand même des prières aujourd'hui où pour des personnes, je prie encore pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et je vois des libérations et des choses qui sautent à ce moment-là. Donc, on a un combat et des fois, on a une persévérance, on a un nombre de flèches à tirer et il ne faut pas s'arrêter avant l'objectif. Moi, je me rappelle quand j'ai été libéré de la Kundalini, pendant presque 3 ans, j'allais dans des réunions, dans des conférences et les gens priaient pour moi. Ils me disaient, je vois une Kundalini chez toi. Je dis, ah bon, là où ils étaient réveillés en esprit. Je dis, bon, allez-y, priez. Puis, prier, je sentais qu'effectivement, il y avait des trucs qui se passaient, qui bougeaient en moi. Mais bon, voilà, sans plus. Et puis j'allais dans un autre groupe, ah bah tiens, je vois une Kundalini chez toi. Bon, allez-y, effectivement, c'est vrai, j'ai fait de la méditation transcendantale, j'étais connecté à ces puissances. Voilà, et puis il n'y a rien qui sortait, et puis au bout de 3 ans, toujours, les gens me disaient, je vois une Kundalini, je vois une Kundalini. Et à un moment, j'en avais marre, et j'ai dit, écoutez, faites-vous plaisir, allez-y, faites feu comme vous voulez, moi c'est bon, ça me gonfle. Et puis les groupes ont continué à prier, il n'y a pas eu plus, il n'y a pas eu moins, mais à un moment j'ai senti quelque chose qui s'enlevait de moi en priant pour cette Kundalini, et c'est comme si le Seigneur il m'a dit, ça y est, la coupe est pleine et ta délivrance peut déborder. Et donc il y avait quelque chose à arroser, il y avait un nombre de flèches à tirer, et puis j'ai été libéré de cette puissance. Donc des fois, voilà, il y a des choses à persévérer, la persévérance c'est une clé aussi dans la délivrance, et des fois je peux aussi prier pour moi-même. Et moi, il y a des prières où j'ai dû prier pour moi-même parce qu'il n'y a pas des gens disponibles pour prier pour moi pendant 3 ou 4 heures ou pour jeûner même pendant une certaine période. Des fois, j'ai ma part personnelle à faire pour ma libération, pour ma délivrance ou ma guérison. Exode 17, verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Il y avait une notion de persévérance. Il y avait une notion d'une position de victoire à tenir. La persévérance, elle pousse la foi. La victoire était acquise, mais il y avait une persévérance dans cette optique de victoire aussi à tenir. Et ce qui est marrant, alors pour certains rabbins, Amalek, ça a la valeur numérique. C'est le même mot que Safek qui veut dire doute. La valeur numérique c'est 240 et c'est la même valeur que Safek. Et donc en gros, il dit tu vaincras Amalek, tu feras la guerre au doute de génération en génération. 2 Rois 5 verset 9. Naaman vit ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Pourquoi 7 fois? Peut-être une fois, nous on aurait dit prie juste une fois et c'est bon. Peut-être agite juste les choses comme ça et puis ce sera bon, je serai guéri. Mais si le Seigneur il nous demande d'aller nous laver 7 fois dans les eaux de sa parole, c'est pas une fois qui suffit. S'il nous demande de tourner 7 fois autour des murailles de Jéricho, il y a des fois un nombre de fois, il y
y a des fois une prise de position, une prise de conquête et une persévérance dans cette prise de conquête. Et si je m'arrête avant la fin, et si il était allé se laver qu'une fois. Donc le Seigneur, plusieurs reprises dans la Bible, il nous appelle à persévérer. Persévérer pour la guérison, persévérer pour la délivrance. Marc 8, à partir du verset 23. Même Jésus, il a persévéré à certains moments. Mais il ne persévérait pas parce qu'il avait envie de bourriner, il persévérait parce que le Père lui disait « Vas-y, tire encore une flèche ». Il faisait que ce que le Père lui disait de faire. Donc imaginez, Marc 8, à partir du verset 23, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Donc des fois, et même c'est arrivé dans la guérison, les personnes me disent « Je sens un mieux ». Je prie encore une fois, je sens un mieux. Et j'ai tiré des flèches même dans la guérison et la personne a été complètement guérie. Mais il faut le faire parce que le Seigneur nous convainc que c'est ce qu'il faut faire. Non pas comme une méthode, on est bien d'accord. Donc la persévérance, elle porte un fruit. Jacques 1, à partir du verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Qui c'est qui arrive à regarder comme un sujet de joie encore et qui c'est qui est dans cette stature-là? Donc voilà, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir en rien. Donc, l'épreuve de notre foi, le fait de persévérer dans la foi, de persévérer, l'épreuve, ça produit la patience. Et de cette patience, Dieu va pouvoir nous confier des choses où justement, quand il va y avoir des pressions, quand il va y avoir des choses extérieures, on ne va pas sortir du caractère de Christ et on va pouvoir refléter sa paix, on va pouvoir ne pas être débordé par les situations et pouvoir se centrer comme Jésus sur Christ et ne pas faire les choses dans l'agitation, dans la précipitation et sortir de la grâce de Dieu et être des témoins au milieu d'une génération perverse. Et puis quand quelqu'un va pouvoir nous frapper sur la joue, on ne va pas lui mettre un pain tout de suite, on va pouvoir tendre l'autre joue et refléter le caractère de Christ. Donc c'est pour ça que Dieu il est en travail en nous et il est en travail en nous pour pouvoir nous confier davantage. Romains 5, à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et effectivement, quand on persévère dans l'épreuve et qu'on a la victoire derrière, on se dit, waouh, quand on a une autre épreuve encore plus grande, quand il y a d'autres choses qui sont là, ça produit justement l'espérance qu'on va aussi sortir de cette situation et ça nous permet de tenir le cap. Aujourd'hui, j'ai vu Dieu agir de manière tellement miraculeuse quand moi je ne pouvais plus rien, quand j'étais au bout de tout, quand je n'arrivais plus à maîtriser aucune situation. Et voir que j'arrivais à sortir de ces situations-là, que maintenant, je me dis, il n'y a plus rien d'impossible. Et ça m'a fait augmenter, ça m'a fait passer dans un nouveau palier de foi. La Bible, elle parle de mesure de foi et ça m'a mis une autre assise dans la foi. Hébreux 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Donc le Seigneur, il nous demande de faire quelque chose. Il nous demande de déclarer même des fois une parole. Et la persévérance, elle est là pour qu'on tienne jusqu'à l'accomplissement pour obtenir ce qui nous a été promis. Imaginez que Dieu dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Vous êtes en train de prier, Seigneur, je te consacre ma famille et je déclare que comme tu le dis, ma famille sera sauvée. Et que tous les jours, je doute, je ne tiens pas le poing en l'air. L'ennemi reprend du terrain. Il y a une position de foi pour pouvoir voir l'accomplissement de ce qui m'est promis. Il y a une persévérance des fois. Et des fois, simplement, quand je suis en train de
de remettre des craintes et de reprier encore sur ce que Dieu me dit, tiens, positionnement, ben, je suis en train d'annuler la semence que j'ai libérée. Et j'ai pas gardé un positionnement de foi, j'ai pas gardé un cap. Moi, avant, toutes mes nuits, je priais pour que Dieu garde mes nuits. Et j'ai dit, Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors, je n'ai pas à craindre la flèche qui machin la nuit. Et tous les soirs, je priais, jusqu'à un moment que je comprenne que j'avais juste une position de victoire à tenir et que mes nuits se passeraient bien. Bah finalement, j'ai mieux dormi après quand j'ai gardé le cap de la foi, que c'est bon, c'est accompli, que Dieu voulait bien, voulait que je passe de bonnes nuits, plutôt que quand j'essayais de prier toutes les nuits pour avoir une bonne nuit. Parce que finalement, en fait, mes prières, c'était pas des prières de la foi et qui gardaient le cap de la foi dans la persévérance dans ce que je venais de dire, c'était simplement des prières de crainte au cas où j'ai un problème la nuit. Et combien de fois on en fait des prières qui sont des prières de crainte et qui ne tiennent pas la foi qu'on vient de décider de semer. La foi, votre persévérance, elle va arroser la graine de foi que vous êtes en train de semer. Alors que si vous devez semer une graine chaque jour, ça veut dire que vous faites mourir la première graine, vous ne l'alimentez plus. Ça va? Romains 2, verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il y en a qui ne cherchent pas l'immortalité. Aujourd'hui, croire que tout le monde sera dans le même positionnement alors qu'il y a un chemin étroit. Aujourd'hui, la vision du salut universel, franchement, il y en a qui la prêchent, moi je n'y crois pas du tout. Il y a tellement de versets, de passages qui la démontrent, ouais, mais il y en a qui arrivent à amener leurs pensées, leurs choses voilà, biscornues dans ces affaires-là. Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc le Seigneur, il nous appelle à persévérer dans la foi au Fils de Dieu, dans la foi en Christ, dans la foi qu'il est là, dans la foi que les situations vont aller, que la foi qu'on n'a rien à craindre, et de le mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que je peux le confesser et le dire, mais toutes mes œuvres démontrent une œuvre de la chair. Et si ma foi n'est pas mise en œuvre et que je ne garde pas le cap de la foi que j'ai décidé de déclarer, eh ben ma foi, elle est morte, elle est annulée. Vous comprenez? Aujourd'hui, si Dieu il me dit, c'est bon, ta dette, elle est payée, tu n'as rien à craindre. Et je le dis, je le confesse, ma dette, elle est payée, je n'ai rien à craindre, alors que je suis endetté à la banque. Et que tous les jours de ma vie, je suis en train de galérer, alors que j'ai confessé que je n'ai rien à craindre. Et que tous les jours de ma vie, j'essaye de faire comme si je pouvais la payer, comme si je pouvais faire ci, de m'inquiéter, de tourner à droite à gauche, alors que Dieu me dit, je n'ai rien à craindre. Ben, je suis en train de montrer une autre œuvre que la foi, et je ne suis pas en train de persévérer dans la foi de ce que je suis en train de déclarer. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'héritent pas des promesses parce qu'ils ne mettent pas en œuvre et qui ne tiennent pas la persévérance de la foi qu'ils ont décidé de déclarer. Même si c'est 6 mois, même si c'est 1 an, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et ma part à moi, des fois, c'est de tenir le cap de la déclaration et de ce que Dieu est en train de faire pour le voir s'accomplir. Combien de personnes ont avorté avant l'enfantement de quelque chose qui venait de semer par la foi? Aujourd'hui, on est appelé à ne pas fonctionner par la vue, par les circonstances, mais par la foi et à persévérer là-dedans. C'est pas la tempête qui doit me dire si je dois être en paix. Jésus, il était en paix dans la barque et la tempête ne lui disait rien. Sa vue n'était pas positionnée sur les choses qui viennent de ce monde-là, mais elles étaient positionnées dans le domaine spirituel et il savait qui était son Père et que son Père pourvoyait à tous ses besoins. Amen. Donc le Seigneur, il nous appelle à tenir un autre positionnement. Il nous appelle à changer de perspective et à persévérer dans les choses. Ok. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce que tu sèmes sur nos vies. Seigneur, je te prie aussi la persévérance, puisque tu es un Dieu de persévérance, c'est ta nature, comme je l'ai cité tout à l'heure, que le Dieu de la persévérance vous amène à la perfection. Ben, Seigneur, on te prie aussi pour de la persévérance dans nos vies. On te prie de pouvoir nous rendre inébranlables, Seigneur, face à toute l'adversité et tout le plan qu'a l'ennemi, parce que tu veux nous confier encore davantage, mais aujourd'hui, tu veux nous rendre inébranlables à la mesure de foi, la mesure aussi d'épreuve qu'on a en fonction de notre foi, parce que l'épreuve de l'ennemi, elle grandit en fonction de la lumière et de la foi et du feu qui brûle. Donc, Seigneur, à la mesure où on en est aujourd'hui, Seigneur, ta grâce, et on veut déclarer qu'on va persévérer jusqu'au bout. On veut déclarer que
Seigneur, malgré les tempêtes de nos vies, malgré les difficultés de nos vies, on va tenir le bras en l'air et on va te louer, puisqu'il est parlé même d'un sacrifice de louange dans la Bible. C'est facile de le louer quand tout va bien, mais quand des choses vont mal, est-ce que j'arrive à me positionner encore pour lui dire qu'il est merveilleux et qu'il a pourvu à tout? C'est pas les circonstances qui vont me dire qui il est et qui je suis en lui. Seigneur, vraiment, on appelle ta grâce, on appelle des compréhensions nouvelles. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce sur nos vies. Ta grâce. Viens libérer ta mesure, Seigneur, de persévérance, de foi dont on a besoin aujourd'hui pour tenir le cap. Et Seigneur, on veut renoncer à tout ce qu'on a pu dire, c'était des iniquités. Seigneur, sur tout ce qui s'est levé, Seigneur, pour annuler la foi, pour annuler tes promesses sur nos vies, dans nos œuvres et tout ce qu'on a manifesté. On veut déclarer, Seigneur, que on veut tenir bon, qu'on veut lever le poing et que ce que tu dis, on va le voir s'accomplir. On veut chaque jour persévérer, continuer à arroser cette graine de foi. On veut en prendre soin, on veut la cultiver jusqu'à ce qu'elle porte son fruit. Vous savez, vous avez un arbre et toute la Bible, il nous prend des histoires, des paraboles, des images. Vous avez une graine, pour la faire croître, vous l'arrosez. Mais la graine, elle est déjà là. La graine, vous n'avez pas besoin d'en acheter d'autres. Et au temps donné par Dieu, ça éclot et ça porte son fruit. Donc Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour l'éclosion de tout ce que ça va produire, la persévérance, Seigneur. Merci de nous amener à la stature d'homme fait. C'est pour ça aussi qu'il nous dit dans la Bible il dit à Timothée que la personne que tu veux mettre en responsabilité dans une église, ce ne soit pas un jeune converti. De peur qu'à travers sa jeunesse et son zèle et tout ce qui est emporté, qui n'est pas encore fait en lui, qui n'est pas encore assis en lui, qui n'est pas encore façonné en lui, il tombe sous le jugement du diable. Donc Seigneur, merci aussi pour qu'on comprenne ces réalités-là. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Parce que j'en ai vu, vous savez, dans des assemblées, j'ai vu des personnes immatures être établies par soi-disant apôtres. Et 2 femmes qui étaient établies en responsabilité, elles ont fini parce que les choses n'étaient pas réglées en elles, parce que les choses n'étaient pas faites en elles. Elles étaient jeunes converties, elles ont fini par se battre dans l'assemblée, se tirer les cheveux, se crêper le chignon, et pourtant elles étaient nommées pasteurs par cette personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur, il nous assoit à la mesure de la stature qu'on a. Mais bon, parce qu'il y a eu des soucis dans l'assemblée, il y a eu des critiques, il y a eu des calomnies, des choses qu'elle ne savait pas gérer parce qu'elle n'avait pas la stabilité nécessaire. Et Dieu veut nous faire prospérer à tout égard comme prospère l'état de notre âme. Donc Seigneur, ta grâce au nom de Jésus et qu'on puisse déjà tenir le cap dans les difficultés présentes. Seigneur, ta grâce. Et on veut se réjouir que tout ça, ça concourt à notre bien et que ça façonne quelque chose en nous. Et que non, c'est pas l'ennemi qui gagne, que même là où les ténèbres abondent, c'est ta grâce qui surabonde. On veut garder le focus sur ta lumière en toutes circonstances. Amen.